jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis à quelqu'un ensemble. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, et chacun dans notre propre langue maternelle? Quelqu'un dit amen à cette parole d'abord. Veuillez vous asseoir. La Pentecôte est une fête de restitution. C'est une fête qui intervient 50 jours après la Pâque. C'est la fête des moissons. La Pentecôte est une fête juive. Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui sont esclaves sont libres. Amen. Le jour de la Pentecôte, la terre donne 50 fois le fruit de son produit à ses laboureurs. Ce sont des jours que Dieu a marqués dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce sont des jours d'alliance. Après la Pâque, la Bible dit que les disciples se sont retrouvés dans un même lieu, dit même lieu. Pour comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin, il faut repartir dans l'historique. Jésus venant sur la terre fait la promesse à ses disciples en repartant vers le ciel. Leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille auprès du Père, car lui vous enverrez le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la mission, la responsabilité, le devoir de poursuivre l'œuvre que Christ a commencée dans la vie des hommes, du moins des chrétiens. Et le Saint-Esprit était une promesse de Jésus à l'humanité. Parce que, aux disciples, parce que Jésus savait que dès l'instant où il repartirait vers le ciel, les apôtres et les disciples resteraient comme des orphelins. Et la question même avait été posée à un moment donné par les disciples. C'est pourquoi Jésus, dans ses rhétoriques, a signifié que je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Pour dire que l'absence de Jésus n'allait pas impacter la vie des disciples parce
il ne resterait pas seul. Et la Bible dit que cette parole va s'accomplir parce que Jésus meurt, Jésus ressuscite, il va vers le Père. Et avant de partir, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première des choses, la Bible dit, il rassembla les disciples, ils étaient à genoux, et il a soufflé sur eux. Et le Saint-Esprit s'est relâché sur leur vie. Ça, c'était à l'Ascension. Donc, il y a eu deux mouvements. Mais le premier mouvement n'était pas aussi déclencheur suffisant pour que la vocation à laquelle les disciples avaient été appelés par Christ soit pleinement manifestée. Parce que cela était suffisant, ou pouvait être suffisant, que Jésus, après avoir soufflé sur les disciples, que eux commencent systématiquement à exercer le ministère auquel Jésus les a appelés. Mais cela n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'au-delà du souffle qu'il a relâché, il y a eu une promesse. Et c'est celle-là qui va déclencher la vocation céleste. Donc pour dire que le premier relâchement de l'Esprit n'a pas suffi pour que les disciples commencent leur histoire. Je ouvre une parenthèse pour dire ceci. On peut être chrétien. Il faut vous dire qu'il y a deux baptêmes dans la vie chrétienne. Deux baptêmes du Saint-Esprit. Le premier baptême qu'on reçoit, c'est celui après avoir cru au Seigneur Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous recevons le Saint-Esprit, qui est le symbole du premier souffle que Jésus a soufflé sur ses disciples. Mais ce souffle n'est pas suffisant. Parce que, après qu'il ait soufflé sur eux et qu'ils soient repartis vers le Père, les disciples, ayant reçu le souffle, ne sont pas allés exercer ce pour lequel ils ont été mandatés. Ils sont plutôt allés se cacher. Pour dire à quelqu'un qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et limité. On peut avoir l'Esprit de Dieu dans sa vie et être limité. Pourquoi? Parce que le premier souffle vient nous maintenir dans quelque chose. La suite de l'histoire dit qu'ils sont allés se retrouver dans un même lieu qu'on appelait la chambre haute. C'est ça qui est important. Dans un même lieu qu'on appelle la chambre haute, ils étaient en train de prier dans la chambre haute. Et ils attendaient patiemment que ce que Jésus leur a promis puisse s'accomplir. Lorsqu'on devient chrétien, il y a deux phases importantes dans la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu. Il y a l'esprit que nous recevons, qui nous permet de nous contenir et de nous maintenir dans la présence de Dieu, dans la foi chrétienne. Il y a l'esprit que nous recevions, qui nous permet de garder la foi. Parce qu'à cette période, les disciples étaient pourchassés, poursuivis, ils étaient traqués par les soldats romains. On voulait savoir où étaient les disciples de Jésus. On voulait tout les faire taire. Et Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas de Jérusalem. L'un d'entre eux qui s'amuserait à sortir de la rue et qui était aperçu pouvait être décapité. Donc les disciples étaient confinés dans un même lieu. Ils priaient et ils attendaient. Le symbole de l'église part de là. L'église est un endroit où tous se retrouvent. Pas pour causer, pas pour manger, pas pour discuter, ni se faire des amitiés.
Mais c'est un endroit où les gens se réunissent pour prier et attendre de Dieu quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ils étaient tous dans un même lieu. La particularité de ce mot ici traduit l'état intérieur et non l'apparence de la bâtisse. Dans un même lieu, ils étaient ensemble. Dis ensemble. Dis ensemble. Parce qu'on peut être dans un même lieu et ne pas être ensemble. On peut être dans un même endroit et être divisé. Avoir des opinions diverses, des réflexes divers, des mentalités diverses, des opinions diverses. On peut être dans un même lieu et assis à côté de quelqu'un qu'on déteste. Parfois dans l'église. On peut être dans un même lieu et puis on fait un grand sourire à une personne qu'on a critiquée juste avant d'entrer dans l'église à une autre personne. Qui n'a pas vu ça encore? Amen. Qui a déjà vu ça? Lève la main. Un jour, deux sœurs étaient en train de critiquer un frère. Dehors. Qu'est-ce qui vous fait rire? Deux frères étaient en train de critiquer, deux sœurs étaient en train de critiquer un frère dehors. Et les sœurs rentrent dans l'église. Et au moment où ils étaient en train de louer, et quand le frère a commencé à danser, la sœur regarde l'autre sœur faire la tête comme ça. Pour montrer le frère. Quand on voit un signe comme ça dans l'église, c'est qu'il y a deux personnes qui se font les signes pour montrer l'autre personne là. Elles ont déjà cuisiné la personne. Amen, pas amen. Amen. Mais être ensemble est une autre définition. Ce n'est pas parce qu'on est assemblé qu'on est ensemble. C'est l'adage du monde qui dit qui s'assemble se ressemble. Ce n'est pas vrai. Parce que même mon fils qui est sorti de mes entrailles ne me ressemblera jamais. La ressemblance n'est pas dans l'image physique. La ressemblance est dans l'être intérieur de la personne. Tu peux être un homme bon et puis avoir un enfant méchant. Donc l'enfant ne te ressemble pas. Amen. Tu peux être quelqu'un de bien et puis tous tes frères et sœurs sont des gens méchants. Ça veut dire que vous ne vous ressemblez pas. On est dans l'église, mais on ne prie pas de la même manière, donc on ne se ressemble pas. On n'a pas les mêmes attentes, donc on ne se ressemble pas. Mais la Bible dit, est-ce que vous devez savoir qui est important? C'est que le jour de la Pentecôte, ils étaient dans un même endroit comme nous le sommes ce matin. Et en plus du fait qu'ils soient dans un même endroit, ils étaient ensemble. Donc ils avaient les mêmes attentes. Ils avaient un seul sujet de prière en commun. Ils avaient un seul désir en commun. Ils portaient un même regard et une même vision. Et le lieu dans lequel ils étaient n'était qu'un endroit qui pourrait leur permettre de structurer, d'agencer, d'adjoindre leurs convictions. L'église était l'endroit où des hommes et des femmes arrivent pas dans l'objectif de critiquer ni de dénigrer, mais d'être ensemble dans l'attente des choses que Dieu prévoit faire. Le réveil est mort dans nos églises parce que nos valeurs ne sont plus les mêmes. Nos cœurs ne sont plus les mêmes. Imagine que tu sois en train de prier pour le réveil de l'église. Mais pendant que tu es en train de prier pour le réveil de l'église, tu portes en dédain quelqu'un dans ton cœur. Est-ce que ta prière sera exaucée? Parce qu'en fait, en réalité, pour que des âmes soient
sauvé et gagné à l'église, il fallait que ceux qui prient pour les âmes aiment les âmes. Tu sais, dans une église, si ton responsable d'évangélisation n'avait pas gagné les âmes, c'est qu'il n'aime pas les personnes. C'est comme le responsable d'intercession. Les prières ne manquent pas dans une église si la responsable ou le responsable critique les gens. Quand ils prient, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, en réalité, celui qui intercède parle des hommes à Dieu. Donc, avant de pouvoir parler des hommes à Dieu, tu ne peux pas mal parler des hommes et puis venir parler encore d'eux à Dieu. Ta prière ne sera pas reçue. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce que dans l'église, l'évaluation peut-être parfois ne marche pas ou l'intercession ne marche pas? Ça, c'est une parenthèse que je vous ouvre. Le pasteur, quand il n'aime pas, quand il n'est pas sincère dans son cœur avec les hommes, l'église ne croit pas ou n'a pas de stabilité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le pasteur est censé être le mari de l'église. Il porte une alliance avec l'église. Il est le berger, il est le père de l'église. Donc, or, le père ne choisit pas ses enfants. Un père peut avoir beaucoup d'enfants. Il y en aura certainement quelques-uns qui seront plus proches de lui. Pourquoi? À cause de leur ligne de démarcation, leur manière de se comporter. Parce que quand tu as beaucoup d'enfants, celui qui se comporte mal, plus le mal, tu peux l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas toujours prier pour le soutenir, mais il ne sera pas proche de toi. Parce qu'il fait le mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais cela ne veut pas pour autant dire que le Père ne l'aime pas. Non, le Père aime tout le monde. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Amen. C'était une parenthèse. Pour dire que quand on est dans l'église, les objectifs pour lesquels on vient dans l'église déterminent les résultats qu'on obtient. Donc, moi je prie pour tout le monde. Tous ceux qui font quelque chose, je prie pour que leur affaire marche, que ça avance. Vous comprenez? Pour qu'ils prospèrent. Donc, ce n'est pas parce que Jean fait beaucoup de francs que je vais souvent prier pour Jean, je vais abandonner Bruno. Si je fais ça, le jour où j'ai un problème financier dans mon église, je me retrouve à la rue. La grâce, elle n'est pas confinée en une, en un être humain. La grâce a été donnée par Dieu pour être dispensée à plusieurs. Donc quand on est dans l'église et qu'on partage les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes attentes, on a le même sujet de prière, on aura un résultat différent. Est-ce que vous comprenez la base que je viens de poser? Amen. Sans entrer dans beaucoup de détails. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, assis dans un même lieu, en train de prier. Il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le bruit et le vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce qui est extraordinaire, le texte dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. D'abord, il y a une apparition. Beaucoup de gens, quand ils lisent ce verset, ils le sautent. Ils disent des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur leur tête. Non! Non! Non, non. Avant que ces langues-là ne se posent sur leur tête, la langue leur est apparue. Suivez-moi. Quelqu'un me suit. Amen. La langue leur est apparue. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une apparition, qui comprend le mot apparition? C'est-à-dire que quelque chose qui sort du nulle part et surprend notre vision, notre vue. Amen, pas amen.
Et la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Maintenant, plus tard en bas, le texte dira que ceux qui étaient dans la région, Mendes, Sers, toutes ces villes d'à côté, ont entendu les disciples parler dans leur langue. Donc, il y a deux langues. Il y a celle qui est apparue et il y a celle qui s'est posée sur leur tête. Lesquels des deux ils ont parlé? Ça veut dire que, c'est un exemple banal, pour que vous compreniez. La première langue, semblable à la langue de feu, leur apparut, séparées les unes des autres. Donc, si on veut parler en termes de langue, donc de langage, d'expression, on va dire que l'anglais leur a apparu en feu, le chinois leur a apparu en feu. Donc chacun voit la langue qu'il va parler. De la première langue, de la personne de Jésus. Qui leur apparaît d'abord. Ils l'ont vu. Ça les a rassurés. Et puis maintenant, le parler en langue, c'est-à-dire que le canal d'expression vient s'ajouter sur leur vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui est langue parle du langage. Et tout ce qui est langage parle du verbe. Et la Bible dit que Christ est le verbe de Dieu. Il est la parole. Aucune langue ne peut être exprimée ou véhiculée sans la parole. Je parle français. On dit je parle français. Je parle en français. Je parle. Il y a parler. Parler. Et dans parler, il y a parole. Quand on prend la parole, c'est pour parler. Christ est la parole de Dieu. Donc avant qu'il ne commence à parler dans des langues que eux ne comprenaient pas, mais qui était la langue des autres, Jésus leur a paru pour faire entendre à leur intelligence humaine qu'il est le Dieu établi sur les nations. Et que tous les peuples de la terre, réunis en cette période en Galilée, devaient reconnaître que tout ce qu'il a dit a fini par s'accomplir. Amen. Pour dire que un chrétien dans l'église qui n'a pas la révélation de la parole ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. That's why. On se comprend? Un chrétien, l'apparition d'un talent semblable à la langue de feu est l'image de la révélation de la parole. Un chrétien qui n'a pas la révélation de la parole de Christ ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pas possible. Parce que seul, lorsque la parole a franchi une langue et fait de lui libre, quelqu'un de libre, à ce moment il est exposé, l'homme, à la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant même qu'on ne parle du Saint-Esprit, on parle d'abord de la confession, de la rédemption. Il faut d'abord recevoir Christ, il faut le confesser, il faut le reconnaître, il faut le proclamer. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie d'un homme au préalable qui n'a pas reçu la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les disciples ont marché avec Jésus, mais ils se sont convertis le jour de la Pentecôte. Ils ont servi Jésus, mais c'est le jour de la Pentecôte, quand la parole leur est apparue. Ils ont accepté
en d'autres langues, selon que l'esprit de l'air chacun de s'exprimer. C'était une distinction. Le jour de la Pentecôte, les disciples se sont convertis au christianisme. Ah oui. Et quand ils se sont convertis au christianisme, systématiquement, parce que la Bible dit, le vent est venu, le bruit est venu comme un vent impétueux. Mais quel genre de bruit pendant le parcours de Jésus, ils n'ont pas entendu. Pour que le jour de la Pentecôte, il puisse encore venir comme un bruit. Le jour de la résurrection, il y a eu un bruit, la terre a tremblé. À Golgotha, il y a eu un bruit, la terre a tremblé. Le jour de sa naissance, une étoile a apparu dans le ciel, la terre a tremblé. Il y a eu des bruits qui ont annoncé des événements majeurs. Donc, la venue du Saint-Esprit se fait annoncer par un bruit. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas une religion des morts. C'est une religion des vivants. C'est la manifestation du vacarme spirituel. Quand on est dans le christianisme, on ne parle pas du Dieu des morts. La fille de Jairus criait. Jésus s'est arrêté. Et il a fait crier à la maison de Jairus d'un autre bruit. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il arrive dans la vie de l'homme, il change la nature du bruit qui a toujours existé dans notre vie. Mais le problème, il ne vient pas comme un simple vent, mais comme un vent impec. Pour que tout le monde sache que le vent a soufflé. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est de faire en sorte que tout le monde sache que Dieu est dans ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ils étaient déjà croyants, mais ils n'étaient pas chrétiens. Ils attendaient dans la chambre haute avec patience le jour où le vent a soufflé, le bruit s'est fait entendre et que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux par des temps de langue. La Bible dit qu'ils sont sortis de leur réserve. Mais avant même qu'ils ne sortent de leur réserve, le bruit était tellement fort que les voisins sont venus chercher à savoir ce qui se passait là-dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit va saisir ta vie ce matin, tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Les choses pour lesquelles tu pleurais, ces choses vont courir vers toi. Je suis en train de... je pensais que je pouvais parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit arrive sur ta vie, même tes ennemis vont venir voir et constater ce qui se passe dans ta vie. Si les choses n'ont pas encore bougé, ce qui n'est pas encore venu, tu peux venir dans la chambre haute, en train d'attendre. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit d'attente, c'est un esprit de mouvement. Je suis en train de dire à quelqu'un, les livres vont bouger dans ta vie, les livres vont bouger dans ta vie. La Bible déclare, comme un vent impétueux, il est arrivé. Et quand il arrive, les disciples sortent de la chambre haute. Mais quelqu'un a réalisé son enquête. Que son destin a bougé. Son avenir a changé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Personne ne savait où ils étaient. Ils étaient recherchés. Donc personne ne savait où ils se cachaient. Ils étaient entourés par leurs propres ennemis. Mais leurs ennemis ne savaient pas où ils étaient.
Mais le jour où le Saint-Esprit est arrivé sur la vie, même les ennemis ont su où ils étaient. À la seule différence, c'est que les ennemis sachent où ils étaient, n'ont pu rien faire contre eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause du Saint-Esprit, tes ennemis deviendront impuissants. Tu ne vas plus te cacher. Tu ne vas plus te cacher. Tu ne vas plus te cacher. Le mouvement de l'esprit dans ta vie va te révéler le monde. Même ceux qui ne détestaient hier vont réaliser qu'il y a Dieu dans ta vie. Il y a Dieu dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme ou d'une femme, ses réalisations changent. Il n'est plus la même personne. Ne voit plus de la même personne. Ne parle plus de la même manière. Pourquoi la Bible parle de langage? Des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi des langues semblables à des langues de feu? Parce que le monde est comme une forêt. Le monde est comme une forêt. Et qui est dicté par le pouvoir de la parole. Et si la parole est enclenchée comme de l'eau, l'eau ne fait que pousser des arbres géants dans une forêt. Une forêt qui est inondée d'eau n'a que des yams, n'a que des baobabs, n'a que des arbres géants. Mais même une forêt qui est embrasée par un feu, aucun arbre géant ne peut résister. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucun baobab ne résistera dans ta vie. Tes langues semblables à des langues de feu seront libérées de toi. Aucune situation ne va te résister. Quand le feu, quand le feu souffle, plus rien ne peut résister. La tempête, quand le feu souffle, les maisons brûlent, les forêts brûlent, les villes brûlent. Le Saint-Esprit est venu dans la vie des chrétiens pour que par le pouvoir de la parole, des choses qui n'existaient pas commencent à exister. Le Saint-Esprit donne une autre éducation à notre comportement spirituel. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme, sa mentalité change. Le monde a un langage. Et si vous voulez contrôler le monde, vous devez apprendre à parler le langage du monde. Le langage que le monde connaît. Le langage auquel le monde se soumet. Les disciples ne pouvaient pas continuer de parler hébreu parce que ceux qui étaient en face d'eux n'étaient pas les Hébraïtes. Ceux qui étaient en face d'eux, c'était les gens qui venaient de toutes les contrées de la terre. Ils pouvaient vouloir entendre parler de Jésus, mais on ne pouvait pas leur parler de Jésus au grec ni en hébreu parce qu'ils ne comprendraient pas l'hébreu. Ils avaient besoin d'entendre parler de Jésus dans leur propre langue pour qu'ils comprennent de quoi il s'agissait, pour qu'ils soient convaincus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, des situations qui perdurent dans ta vie n'ont pas encore entendu les mots qu'il faut, n'ont pas encore entendu la parole qu'il faut. Tu ne leur as pas encore parlé comme il se doit. Le jour où ta maladie va entendre dans ta vie qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, Bartimée a recouvert la vue quand il l'a croisé. Amen. Je parle à quelqu'un. La prostituée a été pardonnée lorsqu'il a croisé. Le fou de Gadara a été délivré lorsqu'il a rencontré. Le jour où le problème qu'il y a dans ta vie va entendre parler de lui de cette manière, plus rien ne résistera dans ta vie, plus rien ne t'ébranlera, plus rien ne te plus rien ne te renversera. Parle. Le langage a marqué. J'ai appris une chose dans ma vie. Les événements, je les change. Je décide de leur nature. Ceux qui me connaissent savent. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Seul Dieu les maîtrise. Amen. Mais tout ce qui est à ma portée, je décide de comment ça marche. Amen. Parce que j'ai une réalité qui est là. Je refuse d'être victime de mes adversaires.
Amen, amen. Oh yes. Je refuse d'être victime de mes ennemis. Je refuse de subir ce que le monde veut que je subisse. Je refuse d'être victime de la malédiction de la maison de mon père et de ma mère. Yes. Je refuse d'être victime des réalités de mon village. Je ne suis pas une victime, je suis un acteur, un gagnant, un conquérant. Je suis un leader, un champion de Dieu. Le monde ne me dicte pas. Dieu m'a forgé dans une mentalité d'airain. Amen. Un regard d'acier, un langage de feu. Je suis blindé dans mon être, condamné à être un homme solide. Le vent ne m'emporte pas. Pourquoi? Parce que ce qui est sur ma tête m'interdit d'être la victime de mes ennemis. Vous souffrez, vous pleurnichez, vous vous lamentez, vous accusez les gens. Vous trouvez des responsables dans vos problèmes, dans vos familles. Alors que même le sorcier qui a initié ton père ou ta mère à la sorcellerie n'est qu'une fine fourmi à tes pieds. Vérité, papa. Amen. Moi, je ne mourrai pas de la sorcellerie. Je ne mourrai pas de l'envoûtement. Je ne mourrai pas de la jalousie des hommes. Parce que je sais qui est en moi. Je sais ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce qu'il a mis sur ma tête est plus important que la réalité auquel je suis confronté. À vous de choisir. À vous de décider. Ils étaient confinés en esclaves dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils étaient les sujets, assujettis, enfermés. Mais quand le Saint-Esprit a soufflé le feu sur leur vie, quelque chose s'est passé. Ils ont décidé qu'ils ne resteront pas muets. Parce que la parole leur avait été ravie. Ils étaient muets. Ils ne pouvaient plus parler. Ils étaient réduits au silence. Parce que leur situation était compliquée. Ils étaient cernés par l'ennemi. Ils étaient à découvert de la pointe de leur adversaire. La lance de leur ennemi était sur leur cou. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient cachés. Combien de fois dans ta vie tu étais caché? Combien de fois tu es resté muet sans parler? Combien de fois ta situation t'a dépassé? Tu vis avec, tu es obligé de tricher. Pour combattre les brèches, tu te fais des raisons pour subsister. Tu te fais des raisons pour croire que quelque chose de différent peut exister dans ta vie. Toi-même, tu n'es pas convaincu au fond de ton âme que tu as raison. Et tu es victime du monde. Victime des réalités de la terre. C'était ça, leur situation. Celles qui ne pouvaient pas accoucher trouvaient une raison pour dire: le jour viendra, je ferai. Celles qui étaient célibataires se trouvaient les moyens pour dire: un jour je me marierai. Ceux qui n'avaient pas de travail se disaient en eux-mêmes: le temps de Dieu viendra. The time of God is now. The time of God is now. Lorsque le Saint-Esprit arrive, c'est le temps de Dieu. Quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit ne s'avoue pas vaincu de sa situation. Oh, quelqu'un va me pousser les lits sur la terre. Quelqu'un a changé son destin sur la terre. Quelqu'un a décidé de parler en langue jusqu'à ce que sa situation lui apparaît en définition.
Ce qui leur est apparu et qu'ils ont vu était une garantie pour qu'ils acceptent la mission. Ils ont vu d'abord. Maintenant ils sont OK. Ils reçoivent le Saint-Esprit pour se lancer. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un va dire à Dieu, montre-moi l'avenir que tu m'as donné. Je veux le voir. Amen, 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 amen. Je veux faire un pas de plus, mais je vais suivre de là où je vais. Quelqu'un dit amen? Il y a quelque chose. Je lâche ta sa matin.